Bonjour et bienvenue sur Swiss Tax Inside by Pilo. Mon nom est Cédric Panchaud, je suis avocat inscrit au barreau de Genève, titulaire du brevet de notaire, docteur en droit des sociétés et expert fiscal diplômé. J'accompagne des entrepreneurs et des sociétés dans leur gestion quotidienne de la fiscalité et des questions stratégiques. N'oubliez pas d'abonner notre canal si vous souhaitez rester informé des dernières publications. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble une thématique récurrente pour les entrepreneurs, à savoir la structuration. Deux choix principaux s'imposent aux entrepreneurs, à savoir la raison individuelle d'une part et d'autre part une organisation sous forme de société de capitaux, SA ou SARL. La différence entre les deux types de sociétés de capitaux fera évidemment l'objet d'une vidéo séparée. Quels sont les avantages, les inconvénients de ces deux types d'organisation? Évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite. Comme toujours, l'avocat vous répondra, ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Plusieurs facteurs viennent faire pencher la balance plutôt pour la raison individuelle dans certains cas, plutôt pour la société de personnes dans d'autres. Si on simplifie à l'extrême la question, peut se résumer à une question. Est-ce que l'entrepreneur consomme l'entier de son revenu? Si la réponse est oui, la raison individuelle fera l'affaire. À l'inverse, si l'entrepreneur a un train de vie inférieur aux bénéfices réalisés, par exemple d'un avocat ou d'un médecin qui aurait un train de vie de 100 000 francs et un revenu annuel de 100 000 francs, qu'il soit en SARL, en SA ou en raison individuelle, ça ne changerait pas grand-chose. À l'inverse, prenons le même contribuable qui aurait toujours un train de vie de 100 000 francs, mais un revenu de 1 million, alors il serait peu optimisé de payer l'impôt sur le revenu sur ces 900 000 francs dont il n'a pas besoin. Notez bien que nous ne rentrons pas en matière sur la question de la responsabilité et sur le fait qu'une SA ou une SARL pourrait permettre à l'entrepreneur de limiter, dans certains cas, sa responsabilité au capital social. La discussion aujourd'hui est centrée uniquement sur les questions fiscales. Donc, la règle du pouce, c'est si le contribuable a un train de vie identique à ses bénéfices, alors la structure importe généralement peu et penche plutôt en faveur de la raison individuelle pour des raisons de simplification. Autre élément à prendre en considération, c'est évidemment si l'entrepreneur a besoin des fonds de sa prévoyance professionnelle pour débuter son activité, alors la voie de la société de capitaux lui sera proscrite. Il ne peut en effet retirer ses avoirs de la caisse de pension uniquement dans l'idée de débuter une activité lucrative indépendante qui implique une raison individuelle ou une société de personnes. La voie de la SA ou de la SARL lui est donc dans un premier temps barrée et il pourra ultérieurement transformer en SA ou en SARL. Autres considérations qui peuvent rentrer en ligne de compte sont des considérations transfrontalières. Si nous avons un entrepreneur domicilié à l'étranger, s'il s'organise sous forme de raison individuelle, il sera taxé à l'endroit où il exerce son activité lucrative indépendante. À l'inverse, s'il est salarié, suivant où il habite, suivant où est la société, nous pouvons avoir un déplacement du lieu où les impôts seront prélevés. Prenons l'exemple d'un frontalier français ayant sa société à Genève, alors il sera prélevé à l'impôt source à Genève. À l'inverse, prenons ce même frontalier qui est employé de sa personne morale qui aurait son siège dans le canton de Vaud, le droit d'imposer basculerait en France. Donc, suivant la typologie de l'entrepreneur, la structure fiscale a toute son importance. Finalement, l'élément clé qui distingue ces deux types de structures sont les impacts au niveau de l'impôt sur la fortune. La raison individuelle est taxée en transparence et donc les actifs nets comptables viennent s'ajouter à sa fortune imposable. En revanche, si notre entrepreneur est organisé sous forme de société de capitaux, alors s'il n'a pas eu loisir de faire l'élection pour la fortune commerciale, ces titres seront estimés selon la circulaire CSI 28 qui
attribue un goodwill aux actions de la société en fonction du bénéfice réalisé. La société de capitaux, quand bien même a un avantage fiscal indéniable au niveau de l'impôt sur le revenu, aura probablement un impact négatif au niveau de l'impôt sur la fortune. Dernier point à analyser dans ce contexte raison individuelle par opposition à société de capitaux est la prévoyance professionnelle. Dans un cas, nous aurons un employé d'une société de capitaux, il sera donc employé de sa propre société de capitaux. En tant qu'employé, il sera nécessairement et obligatoirement assuré à la LPP et pourra assurer de manière facultative tout ce qui dépasse la prévoyance professionnelle obligatoire. Il sera libre de choisir sa caisse de pension et sera relativement libre dans la structuration de ses plans LPP à l'instar de tout autre employeur sur le marché. À l'inverse, en cas de raison individuelle, il n'y a pas d'obligation d'assurance et de cotisation à la prévoyance professionnelle, il y a néanmoins la possibilité de le faire. L'indépendant aura deux possibilités. La première, c'est de s'affilier auprès de la caisse de pension de son organisme professionnel. Typiquement, pour les avocats, c'est la caisse de pension de la Fédération suisse des avocats. Ou, s'il a des employés, il pourra s'assurer aux mêmes conditions que ses employés dans la caisse de pension qu'il aura choisie pour ses employés. C'est donc beaucoup plus restrictif, beaucoup moins flexible, mais présente évidemment d'autres avantages qu'il conviendra d'analyser plus en détail le moment venu. En résumant et en substance, comme si souvent en droit fiscal, il n'y a pas de réponse toute faite, dans certains cas, dans certaines typologies, la raison individuelle l'emportera haut la main d'un point de vue fiscal par rapport à une société de capitaux, et dans certains cas, qui quand même, avouons-le en pratique, sont majoritaires, la société de capitaux aura un avantage fiscal car elle permettra de différer l'imposition sur la partie du bénéfice que notre entrepreneur ne nécessitera pas pour financer son train de vie et lui permettra de réinvestir dans la société en ayant payé beaucoup moins d'impôts. Je vous remercie pour votre attention. C'était Cédric Panchaud pour Swiss Tax Insight by Pilot.